Gilles Blanchard, bienvenue dans le journal Culture et Spectacle sur Radio Parole de Vie. Bienvenue, merci. Vous êtes peintre, sculpteur et céramiste, mais aussi président de l'association Les Pirates de l'Art au Minic-sur-Anse, et vous exposez notamment avec d'autres artistes certaines de vos œuvres à Agapé Hub à Dinard jusqu'au 16 novembre dans le cadre de l'exposition Prélude. Et avant d'y venir plus amplement, je crois savoir que vous avez commencé par la sculpture. Oui, c'est ça, oui. J'ai commencé par la sculpture. D'abord des petites pièces en bois que j'ai trouvées dans la nature et que je sculptais avec un couteau, tranquillement, je dirais. Et puis, petit à petit, en fait, je suis passé sur d'autres matériaux, le plâtre, le calcaire, l'albâtre, le marbre, l'ardoise aussi. En fait, c'est une évolution comme ça. Et puis, il y a des matériaux qui me plaisent plus que d'autres, forcément. C'est vraiment l'ardoise que je travaille le plus. J'aime bien l'antagonisme de l'ardoise. Question première qui vient quand on travaille l'ardoise, c'est « Ah, mais c'est fragile, ça doit être fragile ». Et en fait, c'est fragile, mais c'est aussi très résistant. Donc j'aime bien cet antagoniste de fragile et de fort en même temps. Et puis c'est souvent des pierres qui ont de l'oxydation. Donc c'est forcément très intéressant pour un sculpteur parce qu'il y a déjà des choses qui se passent sur la pierre. Il y a même certaines pierres où on évite de trop toucher, quoi, en fait, pour garder tellement c'est beau. Alors Gilles Blanchard, je vois que dans votre démarche, il y a tout un travail de recherche, notamment sur le corps en suivant le rythme du bois. Vous pouvez nous en parler un peu ? Oui. C'est vraiment comme ça que ça a commencé, en fait, la sculpture. Comme c'était des petites pièces, des racines, des bois flottés que je trouvais, je suivais, en fait, le bois tel qu'il était pour créer des petites sculptures. Donc, ça ne dépassait pas, en général, 40 cm, 50 cm. Et donc, je suivais vraiment le rythme du bois et sa forme pour créer des petits personnages dans des situations complètement incongrues, en déséquilibre, des situations où on verrait très peu les gens dans une telle position, mais pour moi c'était vivant, enfin il y avait quelque chose de très vivant, de très... ça bougeait, quoi. Enfin, il y avait quelque chose qui existait dans ce mouvement, et ça m'intéressait beaucoup. Oui, je vois que vous mettez pouvoir jouer sur la fragilité de celle-ci dans votre curriculum vitae, tout en rencontrant sa résistance. Il y a ces contrastes. Oui, il y a ces contrastes, ouais. Les contrastes, il y a les contrastes et je joue des contrastes, en fait, aussi, par exemple sur l'ardoise, où je vais travailler, laisser des traces d'outils, parfois lisser complètement ma pierre à certains endroits, avec une fois que j'ai fini de la poncer, je la cire donc avec une cire pour marbre. Du coup, ça fait un côté brillant, mais en plus noir très 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 profond. Il y a ça qui joue, les traces, et moi je garde aussi, donc je disais tout à l'heure, la pierre telle qu'elle est, donc elle peut avoir parfois des défauts, elle peut avoir aussi l'oxydation, et puis des fois je rajoute aussi sur ces pièces-là un morceau de métal rouillé qui rappelle justement l'oxydation. Le travail de l'abstraction, Gilles Blanchard, comment vous l'appréhendez ? Parce que je vois que vous écrivez avec le temps, les formes tendent à se simplifier, à s'épurer dans un travail plus abstrait, surtout avec l'ardoise précisément, oui. Oui, c'est en fait, déjà, pour vous dire, je ne dessine pas de projet avant de commencer une pièce. En fait, je me laisse guider par la matière. Donc, il y a certaines matières, comme le marbre ou l'albâtre, qui vont m'amener plutôt dans des formes rondes. Moi, j'ai tendance à dire un peu plus féminines. Par contre, avec l'ardoise, c'est vrai que ce côté brut, il est déjà là, quoi, en fait. Il est déjà présent. Et donc, je le mets vraiment en avant, quoi, en fait. Et forcément, on n'est pas vraiment dans une abstraction totale. On est dans un chemin entre abstraction et réalité, en fait, et on peut y voir quand même des choses, mais on n'est pas obligé. Enfin, pour moi, on reste quand même dans l'abstrait. Il n'y a pas une forme qui se dégage de façon complète. Alors Gilles Blanchard, vous êtes originaire du Loiret, vous êtes breton de cœur et votre atelier se trouve à Plessis-Balisson. Voilà, depuis très peu de temps en fait. J'ai cet atelier-là depuis juillet de cette année. Donc il se trouvait que auparavant, j'avais réussi à avoir un petit atelier qui dépendait justement de l'association des Pirates de l'Art. Et donc le lieu qu'on avait, en fait, on va le perdre là au mois de novembre. Donc j'ai commencé à chercher. Mais avant ça, j'avais cherché aussi pas mal dans la région et c'est vrai que c'est pas facile. Et puis là, en fait, j'ai réussi à avoir un atelier qui dépend pour l'instant de la Comcom de Dinard, mais qui est installé à Plessis-Balisson. Alors vous avez évoqué à l'instant Gilles Blanchard, et j'en avais parlé effectivement en vous présentant au début de l'entretien. Les Pirates de l'Art au Minic-sur-Anse, c'est quoi l'objet de l'association, ses activités ? Les
Pirates de l'Art. C'est une association qui existe maintenant depuis un peu plus de 5 ans, qui a pour message l'art pour tous et tous pour l'art. Donc, c'est de développer en fait l'art en milieu rural. Alors, on sait bien que c'est toujours compliqué de trouver des espaces pour exposer, des lieux pour se rencontrer entre artistes. Donc, on a avec Éric Bourriaud qui possédait le bar l'Art au bar au Minic sur Rance, l'association a été créée. Et donc, on développe pour l'instant 2 salons réguliers sur l'année. Un en octobre qui est tourné vers l'art plastique, donc très très large, peinture, sculpture, trail, enfin voilà, on peut y mettre beaucoup de choses. Et au mois d'avril, il y a un 2e salon qui est le salon de la photo et vidéo. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment nos 2 grands événements. Après, quand on a eu notre local, on a pu donner des cours, des gens sont venus donner des cours dans notre local. Là, notre local, on va plus l'avoir. Donc, on essaye comme ça de trouver des lieux, en fait, où on peut intervenir ou faire des expositions. On travaille aussi avec un lieu qui s'est ouvert cet été, qui s'appelle le Blocos Art, qui se trouve à la Richardet, voilà, avec qui on travaille. On travaille aussi un peu, du coup, avec l'association La Galerie Agapé Hub, qui se trouve à Dinard, puisque Xavier est venu nous trouver pour qu'on l'aide à trouver des artistes pour sa galerie. Donc, en fait, on essaye d'essaimer un peu comme ça dans la région, mais on est très attaché aussi à notre région, la Rance. Donc, on essaye de trouver comme ça des choses à mettre en place, des projets. On a aussi, il y a 2 ans, fait une exposition au château de Montmarin. Donc, on essaye de trouver des lieux, de pouvoir créer des événements comme ça, pour permettre à la culture d'être présente sur le territoire. Gilles Blanchard, alors vous l'indiquiez, vous avez commencé votre démarche artistique créative par la sculpture. Il y a eu ensuite la peinture, notamment avec de la poudre de pierre mélangée à des pigments, hein ? Oui, c'est ça, oui. En fait, dans ma sculpture, je travaillais des matériaux comme le marbre, l'albâtre ou le calcaire. Et donc, j'ai récupéré les poudres qui ne servaient à rien quand on travaille comme ça sur la sculpture. Et puis, j'ai commencé à mélanger ces matériaux avec des pigments, avec de la colle, et que j'ai posé sur des toiles, voire sur du bois, parce que des fois, c'était assez lourd comme matériau. Voilà. Et il s'est instauré, en fait, un jeu entre la matière, très épaisse, et des carrés de papier washi, ce sont des papiers japonais, que je travaillais avec de l'aquarelle. Donc il y avait comme ça un contraste, et ces espèces de petits carrés créaient des petites fenêtres et d'espaces ouverts dans cette matière assez sombre et assez épaisse. Alors moi, ça m'intrigue beaucoup, Gilles Blanchard, quand vous parlez effectivement de ces carrés de papier de Chine aquarellés qui offrent des fenêtres de lumière sur la toile, mais aussi des ouvertures sur l'indicible et l'invisible. Vous pouvez un petit peu nous en dire davantage ? Oui, je vais essayer. C'est toujours difficile de parler d'indicible et d'invisible, bien sûr, hein. Mais là, dans ce travail-là, c'était vraiment un travail sur l'épaisseur, sur la matière, sur presque un travail d'archéologue, où avec la matière, je la gratte. Et il y avait ce moment de respiration dans la toile, qui était ces carrés, et qui ouvrait une ouverture, enfin, qui était une fenêtre, une ouverture, enfin, chacun y voyait ce qu'il avait envie, vers lequel on pouvait tendre et qui peut-être apaisait un peu celui qui regardait, ou lui permettait d'avoir un regard un peu différent. J'aimais bien l'idée, moi aussi, que ces carrés puissent être vécus comme si on allait pouvoir aller voir derrière, comme si derrière la toile continuait. Et que, en fait, comme c'est aussi un travail sur les sentiments, sur mes propres sentiments, mais j'espère aussi sur les sentiments de ceux qui regardent, c'était aussi ce carré quelque chose qui, voilà, qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'on ne dit pas, mais qui est là quand même. Voilà. C'est un petit peu ça la démarche. Le journal Culture et Spectacle, c'est sur Radio Parole de Vie. Alors Gilles Blanchard, il y a aussi le fait que vous ne nommez pas les toiles que vous créez. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Oui, il y a une raison, ouais. Parce que en fait, moi, je vais beaucoup dans les expositions depuis très longtemps. Et je me suis aperçu que les gens, avant même de regarder la toile et de se laisser imprégner par la toile et par ce qu'ils voient, même si c'est de l'abstraction, cherchent le titre pour essayer de voir une piste pour savoir ce qu'ils doivent voir. Et ça m'a toujours un peu gêné. Et c'est vrai que dans mon travail de peinture, j'ai très rarement donné des titres.
Il y avait juste, je crois, un grand tableau qui faisait partie d'un projet qui s'est appelé La chute d'Icare. Sinon, après tous les autres, ça a été des sans-titres. Et il y a juste un projet qui, en fait, parce qu'en peinture, je travaille par série. Et donc, il y a une série pour lequel j'ai donné des titres, parce que là, il y avait du sens à le donner, mais c'est assez abstrait. Comme titre, en fait, c'est parce que j'ai travaillé sur Voyelle, donc un poème de Rimbaud. Et donc, j'ai créé des toiles qui portent des noms, donc avec simplement des voyelles. Et puis des couleurs associées. Les couleurs associées, puisque dans ce poème, chaque voyelle a une couleur qui est associée. Et donc, à partir de ces 5 couleurs et de ces 5 voyelles, j'ai créé déjà 5 premières toiles. Et puis après, en réfléchissant pour étendre ma série, je me suis dit comment continuer. Donc, en fait, j'ai regroupé ces 5 voyelles et ces 5 couleurs pour créer un tableau qui s'appelle Voyelle, mais qui s'appelle pas Voyelle, qui s'appelle O, Y, E. Enfin voilà, on garde en fait que les voyelles dans le nom. Et donc, sur Arthur Rimbaud aussi, donc ça donnait A, U, I, A, U. Voilà, qui est le nom, les voyelles de Arthur Rimbaud. Et à partir de là, en fait, j'ai réfléchi et comment je pouvais étendre cette série. Et je me suis dit, je vais créer des toiles qui, en fait, par rapport aux personnes, aux peintres, sculpteurs, aux écrivains, musiciens, poèmes, livres, enfin, et mes proches aussi, mais voilà, qui ont compté dans ma vie, aussi bien ma vie, voilà, normale, mais ma vie aussi d'artiste. Et donc, en fait, j'ai créé cette série-là autour des voyelles. Et donc, c'est la seule série où il y a des titres, mais qui restent un petit peu abscons pour les gens qui ne savent pas ce que ça représente. Alors Gilles Blanchard, j'ai vu aussi dans votre démarche qu'il y a toute une réflexion concernant le temps, la mémoire, donc la mémoire de la Terre et la propre histoire de l'humanité, mais aussi concernant les rythmes de travail. Vous pouvez là aussi développer ? Oui, alors sur le rythme, oui, parce que aussi bien en peinture qu'en sculpture, ça se fait pas comme ça en fait. Ce qu'on oublie souvent quand on voit une toile, quand on voit une sculpture, c'est le temps qu'il a fallu avant de réflexion, de voir la pièce, ou quand on fait une toile, c'est le temps qu'on regarde cette toile vide, blanche, avant de s'y lancer, quoi. Et pour moi, c'est dans la peinture, c'est vraiment ça, en fait. C'est prendre le temps de regarder, de laisser les émotions aussi venir, et puis d'un seul coup, peut-être, ça peut fonctionner comme ça. Les choses peuvent aller après, une fois qu'on commence la toile, peuvent aller très très vite. Mais c'est pas toujours comme ça. Et puis, même une fois qu'on a commencé, qu'on a posé, je dirais, la première couche, les premiers gestes, après, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Donc, ça veut dire qu'on va y revenir, on va laisser la toile qui va se reposer, mais après on va revenir, on va regarder, on va jouer sur l'harmonie, sur les lignes, sur les couleurs. Donc c'est tout un ensemble comme ça qui se met en place, quoi. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe, pour moi, au moins. Je précise enfin, Gilles Blanchard, que vous avez exposé donc soit des œuvres personnelles, mais aussi en collectif ceux depuis 2002. Alors j'ai vu différents lieux, mais je voudrais que vous reveniez pour terminer cet entretien, pour faire un focus, si je puis dire, sur les œuvres que vous donnez à voir au public, donc à l'Agapé à Dinard jusqu'au 16 novembre dans le cadre de l'exposition Prélude. Oui, alors là, en fait, l'organisateur, donc Xavier, m'a demandé là pour cette expo, en fait, de montrer mes pièces de sculpture. Donc, avec lui, on a fait une sélection de pièces. Donc, il a voulu que je mette à la fois des pièces d'albâtre et de marbre et des pièces d'ardoise. Donc, je présente 12 sculptures, 2 marbre, 2 albâtres, et les autres sont en ardoise. Donc, c'est un jeu, là, du coup, sur le noir et le blanc, le yin, le yang, voilà, c'est un petit peu l'idée aussi. Donc, je suis pas seul dans cette expo, on est 6 en tout, en fait. Donc, il y a Soagos qui présente des peintures à l'huile, Van der Rans qui présente des aquarelles, Mamzik qui présente de la bande dessinée, Sam qui fait de la peinture acrylique et Xavier lui-même qui est photographe. Donc on est 6 à présenter nos travaux dans cette galerie qui est une nouvelle galerie sur Dinard avec un objectif un peu différent des galeries puisque c'est une galerie associative. Voilà, donc ça amène, et dans le but d'exposer les artistes émergents ou déjà connus de la région ou au moins du Grand Ouest, quoi. Voilà.
Eh bien, un grand merci à vous, Gilles Blanchard. Donc, je rappelle aux auditrices et aux auditeurs que vous êtes peintre, sculpteur et céramiste, et on l'a bien entendu, également président de l'association Les Pirates de l'Art au Munich-sur-Ance. L'exposition dont vous nous parliez à l'instant, à voir jusqu'au 16 novembre dans le cadre de l'exposition Prélude à Agapé Hub à Dinard, bien sûr en entrée libre. Eh bien, on vous souhaite d'avoir beaucoup de monde et puis une bonne continuation à vous dans vos projets d'artiste. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.